Bienvenue dans ce 5e épisode de Créons un logiciel ensemble. Alors, j'avais fait un épisode spécial, un épisode 4.5, enfin 4,5 de la série pour un peu vous montrer les changements que j'ai fait hors caméra, puisque j'ai rajouté des petits trucs hors caméra. Donc, dans cet épisode, je vais pas en parler. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que j'ai modifié, alors c'est des petites modifications, mais donc allez regarder cet épisode avant celui-ci. Donc ça va vous permettre de vous mettre à jour sur les différents trucs que j'ai rajoutés. Nous allons directement attaquer par la création de la police, enfin la modification de la police des textbox. Donc c'est parti. Alors on va commencer par la police, le changement de la police. Alors, en fait là ça va nous permettre de changer la police du texte sélectionné. Donc le réflexe automatique là, ce serait de prendre directement la fonction modifier la propriété d'un contrôle. Sauf que là, il y a un problème, parce que là, on a deux textbox. Donc quelle textbox je modifie? La textbox de gauche ou la textbox de droite? Parce que là, on est dans un livre, donc il y a deux pages, enfin deux côtés. Donc quelle textbox je modifie? Et ben ouais, là, il y a un problème. Et ben c'est simple, on va voir un nouveau concept qui est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous faire comprendre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable, on va l'appeler tbfocus. Donc voilà, tbfocus. Alors cette variable, elle va être très spéciale parce que elle va faire quoi? En fait, on va mettre dans cette variable la textbox active de la fenêtre. C'est-à-dire que si l'utilisateur il travaille actuellement dans la page de gauche, et ben tbfocus, notre variable, va représenter la textbox de gauche. Par contre, si l'utilisateur travaille sur la textbox de droite, et ben notre variable tbfocus représentera ce textbox, donc la textbox de droite. Donc voilà. Donc la variable en gros, elle va contenir la textbox dans laquelle l'utilisateur travaille en ce moment. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Donc voilà. Alors, sauf que cette variable, faut lui donner une valeur. Il faut qu'elle sache quelle textbox est active. Donc pour cela, il y a une fonction. On va créer une fonction liée à la textbox de gauche. Donc liée à une fonction. Le contrôle est une fonction. Il y a une fonction qui s'appelle enter. Alors la fonction enter, en fait, elle se déclenche lorsque le contrôle devient le contrôle actif de la fenêtre. C'est-à-dire quand on clique dessus et quand on commence à modifier le texte dedans. Donc on va créer cette fonction là. Et donc qu'est-ce qu'on va faire quand le textbox devient le contrôle actif de la fenêtre? On va utiliser l'action commande visual basic.net, ce qui va permettre en fait d'utiliser du code visual basic.net. Alors j'en profite pour faire ma petite pub. Si vous connaissez pas le Visual Basic, j'ai fait une petite série sur ce langage de programmation. Donc cliquez en haut à droite pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc on va taper du code un petit peu. Donc là ne vous inquiétez pas, c'est du code facile. Il n'y a rien de compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le nom de la variable qu'on vient de créer. Voilà, on va la coller ici et on va dire que notre variable sera égale, donc je mets un égal à un autre textbox de gauche. Donc là, quand le textbox de gauche obtient le focus, donc quand il est le contrôle actif du formulaire, et ben tbfocus sera égal à cette textbox. Donc tb page gauche. Donc là, je réexplique. Quand
la fonction tb page gauche enter s'exécute, et ben ma variable tb focus sera égale à la textbox de gauche. La fonction tb tb page gauche enter, elle se déclenche à quel moment? Elle se déclenche quand l'utilisateur travaille dedans. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement pareil, mais pour la page de droite. Donc je crée une fonction liée à ce contrôle. Donc on va créer la fonction enter aussi. Donc pareil, quand l'utilisateur commence à travailler dans le textbox de droite, et moi on va faire pareil. Donc je vais copier cette action et je vais coller. Bon, quand la textbox de droite obtient le focus, et bon, on va dire que notre variable tb focus sera égale au textbox de droite. Voilà. Donc maintenant, on peut créer la fonction qui permettra de changer la police. Donc je sélectionne le bouton BT police. On va lier la fonction clic à ce bouton. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, j'ai créé une forme de dialogue. Donc j'ai rajouté le composant, le contrôle boîte de sélection de police qui va permettre d'afficher une boîte Windows qui va permettre en fait de sélectionner une police. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans notre fonction ici? On va afficher cette boîte de dialogue. Donc on va utiliser l'action ouvrir une boîte de sélection de police. On va la sélectionner. Donc moi elle s'appelle font dialogue. Voilà. Et on va mettre une variable ici qui sera en fait le résultat de cette fonction de dialogue. Alors c'est pas le résultat la police en elle-même, hein. C'est en fait c'est pour savoir si l'utilisateur a appuyé sur annuler ou sur OK. Voilà. Donc là par exemple moi je vais appuyer sur OK. Et donc on va dire que si l'utilisateur a appuyé sur OK, et ben on continue la fonction. Par contre, s'il a appuyé sur annuler, nous on veut que la fonction s'arrête. Donc voilà, donc on va mettre une condition. On va dire que si tmp est égal à OK, qui est comme ça, OK, et ben on va changer la police du texte sélectionné. Donc alors, pour cela, on va quand même utiliser, je vous ai dit tout à l'heure, on va pas utiliser modifier une propriété d'un contrôle. Finalement aussi, mais sauf que on va un peu modifier des choses. Alors là, ce que vous allez commencer à faire, c'est choisir n'importe quoi. Donc moi, je vais vraiment choisir n'importe quoi. Alors je vais quand même choisir la textbox de gauche pour un peu vous faire comprendre. Donc moi, je vais quand même sélectionner la textbox de droite, par exemple. Voilà. Donc voilà. Donc la propriété à modifier, là, c'est pas font. Alors vous pouvez mettre font, sauf que là, ce sera pas le texte sélectionné qui va être modifié, mais ce sera tout le texte. Ce sera le texte de toute la textbox et non le texte sélectionné. Alors nous, ce qu'on veut, c'est juste modifier le texte sélectionné. Donc on va prendre plutôt la propriété sélection qui sera égale à la police texte sélectionné par l'utilisateur. Alors, la nouvelle valeur de la propriété, bah en fait, ce sera la police sélectionnée dans la boîte de dialogue. Donc, on va récupérer la propriété font donc de cette boîte de dialogue. Donc, on va aller dans propriété d'un contrôle. On va aller chercher notre boîte de sélection de police. Voilà, font dialogue. Donc là, on accède à notre boîte de sélection. On accède à sa propriété font. Donc font, ça veut dire police en français. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, si on laisse comme ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la propriété sélection font qui est égale à la police du texte sélectionné de ma texte de droite
est égal à la police choisie par l'utilisateur. Sauf que là, il y a un problème parce qu'on ne sait pas si c'est la page de, enfin la textbox de droite ou la textbox de gauche. Donc, faut modifier ça. Donc, pour cela, on va cliquer sur la petite flèche ici, la petite flèche ici, pour modifier le code. Alors, vous allez appuyer aussi sur ce bouton en bas à gauche ici pour afficher le code. Alors, ce code, en fait, il représente l'action que vous avez créée ici. Sauf que nous, on va un peu modifier. Donc, vous allez cocher la case éditer le code Visual Basic. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Je réexplique. On dit que la propriété sélection font de la textbox de droite sera égale à la police sélectionnée par l'utilisateur. Sauf que nous, on va remplacer mi.tb page droite par notre variable qu'on a créée tout à l'heure. Donc elle s'appelle tb focus. Voilà. Donc voilà. Donc là, tb focus représente soit la page de gauche, soit la page de droite. Voilà. On va exécuter, donc éditer un livre, modifier le livre existant. On va sélectionner par exemple la page 1. On va cliquer sur police. Alors rien, alors là ça ne marche pas. Pourquoi? Alors peut-être parce que là il y a des guillemets, donc enlevez les guillemets. Parce que si vous mettez des guillemets, ça veut dire que c'est du texte. Alors que là c'est pas vrai. Donc enlevez les guillemets avec les i commercial avec. Et donc on va tester pour voir si ça marche. Je sélectionne la page 1. Je clique sur police. Je vérifie que ça marche. Alors je vais mettre une police super grande par exemple. Et ça marche. Donc vous voyez que là j'ai bien changé la police. Donc par exemple je vais mettre 72. Voilà. Donc ça m'a bien modifié la police de la page de gauche. Alors maintenant je vais tester avec la page de droite. Donc je vais sélectionner la page 2, enfin le texte page 2. Je vais aller dans police. Et je vais cette fois dire par exemple, je vais mettre en taille 16. Par contre je vais choisir une police, par exemple la police Art Blanca. Voilà. Donc Art Blanca. Et je vais appuyer sur OK. Et ça ne marche pas. Alors là, je sais pas du tout pourquoi. Ah, ok. C'est bizarre. Je l'ai fait une première fois, ça ne marchait pas. J'ai refait une deuxième fois, ça marche. Je ne comprends pas. Donc je vais retester. Donc modifier un livre. Je vais sélectionner la page 2. Je vais changer la police. Donc je vais mettre Minecraft par exemple. Je vais le mettre en taille 14. Et je vais faire OK. Bon, ça marche. Bon, la première fois ça n'a pas marché. Peut-être que je sais pas, je vais mal sélectionner ou je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez que quand je suis sur la page de droite, et ben c'est le texte page droite qui s'affiche, qui se modifie. Et quand je suis sur la gauche, et ben c'est le texte de gauche qui se modifie. Alors, bien évidemment, c'est pas tout le texte. Hein. Si j'écris un texte ici, par exemple page 3, ou PAF par exemple, c'est pareil, et que je décide de modifier la police de PAF, et ben, il va changer. Hein. La police, elle va se modifier. La police, elle va changer, mais juste sur le texte sélectionné. Donc comme vous le voyez là, j'ai deux textes dans ma textbox, mais par contre ils ont des polices différentes. Donc on va changer de ces deux boutons là maintenant. Donc pour changer la police, enfin pas la police mais la couleur du texte, et un autre bouton qui va nous permettre donc de surligner notre texte. Donc voilà. Donc on va changer de ça maintenant. Alors, maintenant que les bases sont créées, on a notre variable tbfocus qui représente soit
la page de droite ou soit la page de gauche. Maintenant, on peut faire ce qu'on veut avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la couleur du texte. La couleur du texte, donc ce bouton-là, qui s'appelle BT Text Color. On va créer l'action clic. Et donc on va faire exactement pareil, sauf que là, comme on veut juste changer la couleur du texte, on va directement modifier la propriété d'un contrôle. Alors là, vous sélectionnez soit la page de droite, soit la page de gauche. Alors vous êtes obligé de sélectionner soit la page de droite ou soit la page de gauche. Mais après, de toute façon, on va modifier cela dans le code, puisqu'on ne sait pas si c'est la page de gauche ou la page de droite qui sera activée. Donc moi, je vais sélectionner la page de droite, par exemple. Mais encore une fois, j'ai bien dit qu'on allait modifier ça après. Donc cette fois, on va changer la couleur, donc c'est la propriété sélection color. Alors attention, c'est pas la fonction for color, puisque dans ce cas-là, vous allez modifier la couleur de tous les textes de votre textbox. Mais nous, on veut juste sélectionner, on veut juste modifier la couleur du texte sélectionné. Donc c'est la propriété sélection color qui représentera donc la couleur du texte sélectionné par l'utilisateur. Et donc cette fois-ci, la nouvelle valeur de cette couleur, enfin de cette propriété plutôt, bah, ce sera la propriété color du bouton BT Text Color. Voilà, BT Text Color. Et donc on va choisir la propriété, c'est la propriété Selected Color. Voilà. Donc pareil, on va modifier un peu le code. Donc vous cliquez sur la flèche, vous cliquez sur le petit bouton ici pour afficher le code, ou vous allez cliquer sur éditer le code, et ici vous allez juste remplacer mi.tb page droite par votre variable. Donc moi elle s'appelle tb focus. Donc voilà, donc vous allez supprimer les petits guillemets ici avec les i commerciales parce que ça génère des bugs. Donc vous supprimez ça puisque rien à voir avec du texte, enfin si, mais là la propriété color est de type couleur et non texte. Voilà. Et donc, ce que je vous propose, c'est directement de faire la même chose mais pour surligner le texte. Donc on va juste créer la fonction clic, on va faire ça rapidement. Donc modifier la propriété d'un contrôle. Donc vous allez choisir soit la page de gauche, soit la page de droite. Par exemple la page de droite. Là, la propriété à modifier, elle s'appelle sélection back color ou un truc comme ça. Voilà, sélection back color. Et donc la nouvelle propriété, bah, c'est la propriété color, color de notre bouton. On va aller dans BT. BT. Alors oui, il s'appelle mon bouton, il s'appelle BT underline color. Alors BT underline color, c'est bien le bouton sur lequel on a créé la fonction click. Hein. C'est-à-dire que notre bouton underline color possède la propriété selected color, puisque c'est un bouton spécial qui, en fait, quand on clique dessus, il affiche des couleurs, en fait, une palette de couleurs. Et donc la propriété selected color représente la couleur sélectionnée par l'utilisateur. Voilà, donc j'ai oublié de l'expliquer, mais c'est exactement pareil pour le bouton qui permet de changer la couleur du texte. Voilà, donc on va tester. Donc voilà, donc je vais sélectionner page, je vais pas sélectionner page 1, juste page, et je vais sélectionner une couleur ici, par exemple le rouge. Hop, je vais appuyer sur le bouton, et normalement là, vous le voyez, il est rouge. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le 1. Alors, je vais essayer de sélectionner que le 1. Et là, je vais changer la couleur du 1. Par exemple, je vais le mettre en vert. Donc, voilà. Alors, je peux aussi choisir une couleur personnalisée en cliquant ici. Et donc là, ça
ça m'ouvre une palette de couleurs plus grande. Et là, je peux par exemple choisir du violet par exemple. Voilà. Et donc quand je clique dessus, et ben normalement mon 1 il est violet. Voilà. Et donc si je passe dans la text box de droite, normalement là je peux faire pareil. Donc, par exemple là, je vais sélectionner par exemple du orange. Voilà. Voilà. Donc ça marche. Alors maintenant, si je décide de surligner, on va voir si ça marche. Donc je surligne, je choisis une couleur de surlignage. Par exemple, je sais pas moi, allez, le jaune. Donc je clique sur le bouton et normalement, voilà, c'est surligné. Si je passe dans la page de droite et que je choisis une autre couleur de surlignage, par exemple le rouge comme ça, je clique sur le bouton et là normalement c'est surligné. Alors là c'est moche, mais au moins c'est surligné, ça marche. Donc voilà, donc la vidéo elle commence à être un peu longue, donc je vais vraiment arrêter ici. Alors on n'a pas tout fait, on a juste fait les boutons du haut. Donc dans le prochain épisode on va essayer d'aller un peu plus vite. On va faire pour faire le gras, pour mettre en gras, pour surligner. Donc voilà, on va faire des alignements. On va commencer par les alignements. Donc voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. Donc voilà. Donc alors oui, si vous avez des logos pour ce logiciel, pour le logiciel VirtualBook, n'hésitez surtout pas à m'envoyer. Vous pouvez m'envoyer plusieurs, comme ça je ferai une vidéo qui va vous permettre de voter votre logo préféré. Donc je présenterai tous les logos que vous m'avez envoyés et je ferai un petit vote. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc sur ce, merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.